L'édito politique de David Revaud-Dallon maintenant. David, alors on parle beaucoup des 4 candidats qui se tiennent dans un mouchoir de poche, Fillon, Mélenchon, Macron, Le Pen, mais on parle peu du 5e homme, Hamon, qui vit, vous nous le dites ce matin, une descente aux enfers. Attention, candidat en perdition au bord du naufrage. On a presque envie de lui jeter une bouée pour éviter la noyade électorale. Parce que cette fois, il n'y a plus de doute, le seuil de flottaison est atteint. Benoît Hamon est définitivement largué, loin, très loin des 4 autres gros candidats, comme on dit, entre qui tout va se jouer pour une qualification au second tour. Dans les sondages, Hamon fricote désormais avec les 8% d'intention de vote. Et on se demande s'il ne va pas tomber plus bas et toucher le fond. David, dites-nous pourquoi il en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, et à sa décharge, il paye l'impopularité générale du PS dans cette campagne après 5 ans de présidence Hollande. Et puis, même s'il a pris ses distances avec le bilan du quinquennat, il a été ministre, il en paye le prix. Il y a aussi, bien sûr, ses petits camarades qui lui ont savonné la planche, voire pour certains planté un couteau dans le dos en se ralliant à Emmanuel Macron. Pas facile de faire campagne dans ce champ de mine. Et puis, enfin, il a ses responsabilités. Bien sûr, il s'est perdu dans d'interminables négociations d'appareils avec l'écologiste Jadot. Il n'a pas réussi à faire décoller sa campagne. Et surtout, il a fait les choses comme à l'envers, en épargnant Jean-Luc Mélenchon quand il était loin derrière lui. Il y a eu un pacte de non-agression, c'est ça ? Et oui, le pacte de non-agression, c'est fini, parce que maintenant, il lui tape dessus comme un sourd. Mais le problème, c'est que son rival de gauche, il l'a largement dépassé depuis longtemps. David, est-ce que c'est définitivement compromis pour Hamon ? Est-ce qu'il peut rebondir ? Il faudrait un miracle. Samuel Mélenchon a été bien meilleur que lui lors des débats télévisés. Il a fait décoller sa campagne avec quelques démonstrations de force, comme à Marseille dimanche. Le rattraper pour Hamon, c'est un peu mission impossible, mais sans Tom Cruise. En privé, certains lui conseillent même de se retirer pour éviter de subir une humiliante défaite, car ses amis socialistes l'attendent pour lui faire la peau dès le lendemain du 2e tour. De son score dépend son avenir au PS. Le 23 avril, Benoît Hamon ne jouera pas la qualification pour le second tour, mais tout simplement sa survie politique. Ambiance au PS. La descente aux enfers de Benoît Hamon, c'était l'édito politique de David Revaud-Dallon. Merci David.